c'est Kazuno, on se retrouve pour le 10e épisode sur ce let's play avec bien sûr une avance exceptionnelle parce que j'ai dû faire à peu près 4 épisodes et sur ces 4 épisodes eh bien tout simplement il s'est passé que l'enregistrement n'a pas pu se faire dans le calme et le plus grand des respects. Non, justement, regarde, je suis niveau 23. C'est quoi ce désastre? J'étais niveau 15. Non, je sais plus, j'étais niveau combien en sortant des autres épisodes. Et bien en fait, on n'entendait plus ma voix, plus le son du jeu et tout. Du coup, c'était le gros bordel. On voyait que l'image. Mais du coup, c'est à cause de Shadowplay que ça a fait ça. Et du coup, j'ai repris Fraps. Parce que Fraps, j'ai jamais de problème. Même si j'ai un peu de chute d'FPS, ça se voit presque pas. C'est carrément jouable. Donc là, en fait, on était parti tout ça. Attendez. Qu'est-ce qu'on était parti faire? Ah oui, on était parti chercher des objets de prisonniers. Alors, Ces attaques de vampires ne peuvent je plus vais durer. sortir. Je vais aller à Rivebois et vous expliquer tout ce que j'ai fait en détail. Donc déjà, vous avez pu remarquer que mon armure a changé. Alors, mon armure, elle a augmenté de level. Elle pèse un peu plus maintenant. Et c'est pour ça que mon niveau Je il a vous le dis. augmenté. Ulfric compte attaquer Blancherie. Comme mon niveau il a augmenté, je suis beaucoup plus fort. Mon arc il est vraiment pété. Je vais vous montrer tout ça. Capacité d'arc, etc. Je vais vous montrer ça en détail. Et surtout les capacités de furtivité. Vraiment infâme. Vous avez appris la nouvelle? L'empereur a été assassiné, ici, en bord de ciel. Par les dieux. Ouais, vous voyez, je suis à 25 en ville, ouais, 25 FPS. Ça me fait quand même baisser, mais bon, je m'en fous. C'est jouable carrément. Je sais pas que je tourne trop vite ma tête. Alors, donc, mon armure qui a changé, bien sûr. Et bien maintenant, c'est une armure de verre. Une armure de verre que j'ai augmentée en parfait. Parce que maintenant, quand on raffine ou enfin quand on améliore son armure, donc il faut des. Moi mon armure il fallait des lingots de malachite raffiné il me semble. Et maintenant à la place de supérieur elle est devenue parfaite et après ça sera après parfait ça sera légendaire il me semble un truc comme ça. Et bien donc vous voyez mon armure qui fait du 71 d'armure, l'autre elfique elle était beaucoup moins forte. Mes bottes 24, mon casque du 31. Il reste mes gants qui sont pas faits parce qu'il y a eu un gros bug, je sais pas. Et alors vous voyez, j'ai enchanté la puissance d'arc, donc qui inflige 32% de dégâts supplémentaires. Donc je les ai mis sur les gants, sur mon casque. Je les ai mis sur l'anneau et sur un collier, mais le collier je l'ai pas changé, c'est toujours le même. Capacité de port manque de 25. Ah bah apparemment j'ai mis ce collier là. Mais on peut mettre celui-là en fait. Bah attends, je sais pas si ça change vraiment quelque chose. Si je fais ça, mon arme, elle fait du 84 de dégâts. Et si je mets celui-là, mon arme, elle fait du 92. Donc oui, ça augmente les dégâts. Donc je vais le laisser. Donc alors mon arc vraiment, vraiment cheaté, un arc de verre normal comme la normale. Donc la forge de verre, vous l'avez à partir du level 70 en forgeage. Donc je vais vous montrer tout ça. Alors pour être level 70 j'ai dû faire beaucoup de trucs parce que j'étais level 30 à peine. Donc ça m'a vraiment pris un peu de mon temps quoi. Et donc voilà un arc vraiment cheaté et puis avec toujours mes flèches d'elfe. Enfin elles sont assez fortes donc je vois pas pourquoi je les enlèverais. Et la meilleure épée du monde, hein, la Wooden Sword, un truc qui fait du de dégâts, ça pèse un peu. Puis sinon les espadons et tout j'ai pas changé, j'avais la flemme. De toute façon je joue presque que à l'arc. Donc je vois pas pourquoi je changerais. Puis en plus il y a 30... Dans l'enchantement j'ai pris un truc qui rajoutait 30 points de dégâts magiques. Donc c'est vraiment cheaté quoi. Donc voilà, là on va aller à la blancherie pour vous montrer qu'est-ce que j'ai fait pendant à peu près 2 heures. Pour augmenter mon forgeage et mon enchantement. C'est très facile hein. Mais alors c'est très facile mais il vous faut beaucoup de sous.
Et comme j'avais arrêté à l'épisode 9 vers les dernières quêtes, de la guilde des assassins, il restait encore des quêtes qui nous ont donné vraiment beaucoup de sous. Il y a une quête par exemple dans l'épisode 9 on a tué le faux seigneur. Et comme c'était un complot, on s'est fait envahir, etc. Donc c'était pas en vidéo, donc on s'est fait envahir, c'était un gros bordel, le sanctuaire de Confrère Noir, il y a presque tout le monde qui est mort, à part Nazir, moi et la petite. Et comme il restait nous trois, ben, il y avait encore des contrats. Et un des derniers contrats, c'était tuer le vrai seigneur. Le vrai seigneur nous a donné 20 000 gold, enfin, en le tuant, ça nous a donné 20 000 gold, donc ça fait vraiment beaucoup. Avec ces 20 000 gold, on pourrait réparer le sanctuaire d'Aube Étoile, bien sûr, donc le sanctuaire où il y avait Cicéron. Ou bien on pouvait les user pour notre consommation personnelle. Mais voilà, bah, moi je les ai pris pour le sanctuaire, mais j'ai eu d'autres sous à côté et tout. Parce qu'il y a des... C'est en gros on investit dans le sanctuaire, il y aura une salle des tortures. Et vous avez juste à torturer les mecs et ils vont vous donner une carte au trésor. Enfin en gros tu auras une quête à faire. Pour aller chercher un trésor, ils ont à peu près 2000 gold chacun, ce qui fait 8000 gold, donc ça va. Ça nous met bien quoi. La plupart des gens l'ignorent, mais donc ce qu'il faut faire pour repas en forgeage, pardon excuse-moi, vous avez juste à lui demander ce qu'elle a à vendre, vous lui achetez. Donc il faut vraiment beaucoup de sous, moi je crois qu'il m'a fallu à peu près 25 000 gold pour augmenter du niveau 30 en forgeage au niveau 70. Alors vous achetez toutes ces bandes de cuir, donc 27, moi j'en ai pas besoin là, et tous ces lingots de fer. Donc hop, vous faites entrer. Et hop, vous faites entrer. Et voilà, vous lui achetez tout. Ensuite, vous faites... vous allez dans vos commandes. Vous regardez quel est votre raccourci pour... normalement c'est F5. Pour sauvegarder rapidement et charger rapidement. Donc ça va être vraiment très utile. Donc ça veut dire que pour sauvegarder rapidement, vous appuyez sur F5. Voilà. Ensuite, moi j'ai un archité, mais vous ça se passera sûrement pas comme ça. Vous la tuez, donc moi j'ai one shot. Ensuite vous appuyez sur votre chargement rapide et vous revenez, vous lui reparlez, vous lui demandez ce qu'elle a à vendre et vous reprenez. Et normalement tous les items seront reset. Même si moi j'en ai pas pris, tous les items seront reset. Et j'ai fait ça pendant à peu près 2 heures. Donc après vous la retuez, enfin vous sauvegardez, vous la retuez, vous revenez à votre sauvegarde et vous faites ça à l'infini. Il y aura toujours des items, mais par contre il faut vraiment beaucoup de sous. Donc moi vous voyez, j'ai la forge de verre. Donc voilà. Plutôt cool. D'ailleurs, il faudrait que je renforce mes gants, sauf qu'ils veulent pas se renforcer en fait. Enfin c'est bizarre. C'est marqué. Demande ma chute raffinée. Et je peux pas les crafter parce qu'ils disent vous ne posez pas l'atout nécessaire pour améliorer les objets magiques. Ah oui, merde, je suis con. En gros j'aurais dû l'améliorer avant de l'enchanter. Parce que sinon il me faut cette compétence ici. Donc attendez. Ici. Forge d'enchantement permet d'améliorer les armures magiques. Donc il me faut ça. Donc il me faut un atout en plus. Bon bah tant pis. C'est pas grave. Je le ferai plus tard. Donc voilà, on a augmenté tout ça pour aller jusqu'à la forge de verre. Donc ça a mis pas mal de temps. Et justement, si vous voulez vous faire des sous... ah oui, donc vous lui demandez, j'avais oublié, parce que vous lui demandez tous les matériaux nécessaires. À force de faire ça, vous avez à peu près 300 lingots de fer et 300 bandes de cuir à peu près. Enfin, vous pouvez faire plus. Hein. Bah, vous lui faites que des dagues de fer. Donc les dagues de fer qui sont ici. Donc vous appuyez sur oui, oui, oui à chaque fois. Et vous en faites jusqu'à temps que vous soyez full, donc que vous attendez que vous pouviez plus en faire quoi. Que vous pouvez plus en faire, voilà. Ensuite avec ces dagues, bah, je vous conseille d'en garder une trentaine ou une quarantaine parce que sinon votre poids il va être trop lourd. Ou alors vous augmentez à l'aide d'enchantement votre capacité de port. Mais bon ça c'est assez chiant à faire, du coup moi je vous conseille de vendre les items à la marche, toutes les dagues à la marchande, d'en garder une trentaine. Donc 30 x 2, comme ça fait 2 kilos, il vous faut 60 kilos de libre quand même sur vous. Pour que vous puissiez courir, sinon ça va prendre 3 points pour venir jusqu'ici. Ensuite ici.
Bah ici, alors vous venez à la table d'enchantement. Qui est donc un fort dragon. Vous venez juste ici là. Je vais vous montrer ça. Vous venez juste ici. Et toutes vos dagues de fer que vous avez dans votre sac à main. Vous les prenez, donc vous les... Moi je sais pas, moi j'en ai pas, donc vous les prenez, donc si... Elles seront là-dedans dans vos objets. Donc vous cliquez dessus, vous mettez l'enchantement que vous avez, mais le meilleur, c'est-à-dire, par exemple celui-là, par exemple on va prendre un objet au pif, on va prendre l'espadon de Dwemer. Si on prend comme enchantement capture d'âme, charge instituante. Mais attendez, on va prendre autre chose, H de cochon. Je sais pas pourquoi ça me fait ça. Charge insuffisante pour un enchantement. Ah donc... Ouais non voilà, avec un objet comme ça c'est pas possible. Mais vous prenez votre dague de fer, c'est pas grave, vous prenez votre dague de fer. Et avec votre dague de fer, vous regardez quel est l'enchantement qui vous rapporte le plus en fait. Donc si par exemple vous prenez l'enchantement capture d'âme sur votre dague de fer et que capture d'âme avec capture d'âme la valeur de la dague elle vaut 500 et que par exemple si vous prenez siphon de santé et que la valeur de la dague elle vaut 900, bah, vous prenez la valeur de la dague la plus forte avec le meilleur enchantement possible. Donc moi je vous conseille siphon de santé, c'est ce que je fais à chaque fois et puis ça donne vraiment beaucoup de sous pour après la revendre à la marchande. Ensuite vous prenez vos gemmes spirituelles normalement que vous avez, donc comme j'avais fait un petit cheat avec un coffre à aube étoile là dans les premiers épisodes. Vous pouvez faire ce cheat là pour avoir plein de gemmes, comme ça vous en aurez à l'infini. Mais bon moi c'est pas vraiment ce que j'ai fait. J'en ai eu comme ça en jouant normalement. Pour l'instant j'ai pas besoin d'être plus que level 70 en forgeage, donc je m'en fiche. Et donc vous faites ça, donc ensuite vous enchantez toutes vos dagues, vos trentaines de dagues là, vous les enchantez toutes. Ensuite vous revenez voir la marchande et vous lui demandez tout simplement de lui vendre, enfin vous vendez toutes vos dagues de fer. Même si bon vous les revendrez 200 gold chacune parce que l'éloquence elle compte vraiment beaucoup dans ce que vous vendez, ce que vous achetez, tout ça. Alors si vous avez l'éloquence niveau 100, vous achèterez beaucoup moins cher les items des marchands et vous vendrez pour beaucoup plus cher. Mais comme moi je joue pas vraiment sur l'éloquence, je m'en fous un peu du prix, bah moi je les revends après à 200. Après ça dépend de vous. Donc 200 par dague, ce qui fait 200 x 30, ce qui nous fait 2 fois 6, 6000 gold, non plus que ça. Beaucoup plus que ça je crois. Vous avez déjà essayé d'être mercenaire? Je sais peut-être pas compter mais... non, x 5, 30, 6000 gold, si c'est ça je crois. Ouais, c'est 6000, ça vous fait 6000 gold avec 30 dagues. Donc en gros si vous enchantez 80 dagues, bah ça sera un peu mieux, ce sera 10 000 gold, un truc comme ça. Donc voilà, vous faites ça à chaque fois et il faut, par contre il vous faut beaucoup de gemmes spirituelles quoi. Et ça c'est assez chiant. Mais vous pouvez vous faire beaucoup de sous, beaucoup de sous facilement. Très facilement. Donc moi je vous propose de tester mon petit arc hein, qui a l'air plutôt cheaté. On va faire une petite sauvegarde rapide. Donc, sur qui on peut tester? Sur lui là-bas là. Bim one shot. Bim one shot. Bim one shot. Bim one shot. Attendez. Ah non, one shot pas lui. Il ne fait aucun dégât. On leur fait trop mal maintenant. Oh la vache, les dégâts qu'on leur fait. Regardez-moi ces impacts critiques. Oh la vache. Oh bah on peut tous les faire hein. Oh bah maintenant on va pouvoir faire les donjons de haut level hein. Ça va être bien ça. On va tout de suite aller dans les donjons haut level.
Ah, il a failli me tuer lui. Beaucoup plus de résistance, même avec une armure légère. Truc de dingue, hein. Toi t'es mort, mais change pas la merde. On peut tuer tout le monde de Blanche-Rive. Il y aura personne pour nous dire quelque chose. Hop, la gosse, on la tue. Mais gosse, mais elle est sérieuse là. Elle court comme une merde là, elle sert à rien. J'ai combien de primes à votre avis? Truc de ouf, le prime que je dois avoir. Oh, elle meurt pas elle. Elle peut pas mourir. Mais toi il va se calmer lui, le commando bidule. Elle aussi va se calmer, ensuite il va se calmer. Elle va se calmer. Elle va se calmer. Ensuite, y a-t-il d'autres ennemis? Oh, il va voir toute la guilde des compagnons. Ah, il y en a un autre. Ah, c'est ça qu'il veut, toi? Moi, je vous touche à vous, vous mettez 10 flèches, je suis pas mort. Ah, désolé les enfants, mais bon, je suis obligé, hein. Attends, tu peux pas rester là? Ah, mais je peux pas la tuer? C'est un truc de ouf. Regardez-moi. Ok, bah tant pis. Alors lui, il est mort. Oh, lui, il est mort. Ah, mais genre, les gens, ils sont importants et tout. Maintenant, on peut même pas tuer. Mais bon, on peut le tuer, il nous pétait les couilles. Non, bon, je vais arrêter. Parce que si je tue tout le monde, lol. Ouais, donc j'avais jeté mes trucs de 6 € que j'ai récupéré sur lui. Quand j'avais été le voir. Donc la guilde des assassins est vraiment stylée, je vais vous montrer ça à Aube Étoile dans quelques instants. Juste tuer le Yard les autres, parce qu'ils sont nuls à chier. Ils servent à rien. Je sais même pas s'ils sont au courant que j'ai tué tout le monde de Blanche-Rive. Ah si, ils sont au courant. C'est ça la garde personnelle du Yard. Oh, il sort l'arc. On n'a pas de vigueur. Mais pourquoi ils se battent tous là? Oh, c'est trop bien, ils se battent tous. Bon bah je vais juste aller les attaquer et facilite la tâche maintenant. Oh merde. Je vais essayer de tous les tuer mais ça va être dur. Putain. Oui il a sorti la magie lui. Oh ils m'ont tué lol. Je m'en bats les couilles. Je vais d'abord tuer le magicien sombre. Gandalf le blanc. Et après on tuera les autres. Gandalf viens ici. Gandalf. Gandalf viens là. Tu fais trop mal, t'es cheaté. Ça fait chier elle. Attendez, on va faire ça dehors. Attention à ce que vous faites. Ouais, tranquille. Attendez, on prend une petite pause sur ma gueule. Alors, breuvage d'agilité. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une potion. C'est quoi escarroucha? De santé. Ça, c'est de la merde. Bravo, on prend tout. On prend la potion de vigueur minime. Et comme ça, on peut courir. Comme ça, on peut aller dehors. Et comme ça, on va tuer tout le monde, mais dehors. J'espère qu'il n'y a pas trop de gens dehors, parce que... la flemme de faire tout le monde, là. Ah, c'est vrai, il n'y a personne, tranquille.
tue le Jarl. Jarl Balgruf. Meurs. Ah, il peut pas mourir. Ah oui, il peut pas mourir aussi, bah génial. Ah bah regardez ça. Regardez ça. Hein? Ils peuvent même pas mourir. Non mais je te jure. Elle peut mourir elle? Ah bah non. Lol. Ah bah les gardes ils peuvent mourir, on s'en va les couilles. Mais les autres... Hop, donc les gardes ils peuvent mourir mais pas eux. Moi j'ai l'air con moi. Oh bah ils font chier hein. Je te jure. Bon bah... Nice. Bon attends, je vais couper pour me moucher. Allez. À tout de suite. Alors on est revenu à notre petite sauvegarde rapide. Donc sans problème, il s'est rien passé dans Blanche-Rive, c'est pas vrai. Lololol. C'est pas Bagdad dans Blanche-Rive. Hein. Pas du tout. Alors... Allons au sanctuaire d'Aubétoile pour vous montrer ce magnifique lieu. Bah, un palace maintenant, hein, on le sait, avec beaucoup de plantes et beaucoup de décorations, telles des gens qui se font torturer. Donc oui, c'est pas forcément super beau à voir, mais ça peut être sympathique. Hein, on ne sait jamais vos délires si vous êtes sadomaso ou quoi. C'est tout à votre avantage. Alors, autrefois, les dragons tentèrent d'éliminer ou d'assujettir toutes les races mortelles. Et s'ils en avaient la possibilité, ils essaieraient certainement encore aujourd'hui. On trouve le vassard commun sur le littoral nord et les bords de lac et des rivières. On s'en bat les couilles. C'est un truc de fou. Ah, par contre, il y a ici le dragon. J'aime bien le dragon. C'est le seul truc que j'aime bien. Et oui. Oh oui. Oh my god. Oh là là. Bon, oui, bon. Comment ça se passe? J'aimerais bien que ça charge. Musique d'ascenseur. Oh putain. C'est très long. Bon. D'accord, j'ai coupé pour rien. Lol. Bon, donc on est au sanctuaire de Beatles, toujours avec Crin d'ombre. Le fameux cheval le meilleur. Mais cette musique. Oh la vache. Ah mais je kiffe. Oh, écoutez-moi ça. Oh, putain. Enfin, je sais pas si c'est vraiment c'est une musique, mais je kiffe de ouf. C'est trop bien. Alors. Alors on est parti. Donc ici il n'y a rien de nouveau, donc rien n'a changé. Alors ici pas grand chose non plus à part la mère de la nuit qui est ici. Oh la flemme de faire sa quête pour il. Allez voir l'agent à l'avant-poste de Pénicus Oculatus, un bon dragon. Prenez l'argent qu'il vous remettra. Ok, et tuez la cible. Gloire à Citis. ok, bah on fait ça, on fera ça après. Donc on n'a pas exactement fini les quêtes, mais maintenant on a des nouvelles recrues, on a un nouveau sanctuaire. Donc alors un petit truc d'alchimie, tranquille, on peut ramasser nos plantes, c'est plutôt cool. Ici rien de nouveau. Ici à nouveau à part un pont. Enfin je sais pas s'il était déjà là, je crois qu'il était déjà là. Ici bah de nouveau donc ça où on peut sortir directement, donc une entrée secrète. Des nouvelles recrues, Nazir qui est toujours what the fuck, Nazir qui bug et qui est toujours avec nous. Alors il faut parler à Nazir parce qu'on se passe pour le mieux. est-ce qu'on a tué une meuf? Tuer un cap. Vous avez malheureusement non. Mais je suis sûr que vous avez largement de quoi vous occuper, n'est-ce pas? Alors il a pas d'autre contrat apparemment. Pensez-vous que les gens de bord de ciel pourront un jour se passer de nos services? Peut-être que la mère de la nuit... Tant de contrats.
Et si peu de temps. Ouais, tant de contrats. Donc, en bas, il y a des chambres. Je suppose que c'est par là, des nouvelles chambres. Donc, une chambre ici. Avec toujours Babette, qui a 90 piges. Une nouvelle recrue. Initier la confrérie noire, donc on s'en bat les couilles de... donc voilà, nouvelle chambre là-bas. Voilà, plutôt bien. Puis même un petit mannequin... pas ici, ici je crois. Un petit mannequin, sa mère. C'est joli. Bah, il était pas sur la table avant. C'est quoi ce bug? Qu'est-ce qui s'est passé? Avant il était sur la table, je suis désolé. Bon, tant pis. Enfin bref. Donc et bien évidemment le plus important. Hein, le plus important. La salle de torture. Bon, ils sont tous morts, hein, je vous le dis. Voilà. Très joli. Hein, très sexy, j'aime bien. Regardez. Belle tête, hein. Waouh. Belle tête aussi, Jésus. Bon, ils sont tous morts, ils m'ont tous donné des quêtes à faire, et voilà. Ça servait à rien de les laisser en vie. Bon, maintenant, on va les bouger. Putain, elle est lourde, elle, c'est une grosse vache. Regardez-moi. D'habitude, j'arrive à les porter tranquille, et là... Elle, je peux pas, hein. Oh, on va les faire cramer. Ça va faire un petit feu tranquille. Poser, tu vois. Petit feu. Ah mais moi, tu vois, comme je sais pas s'ils ont de religion, bah... Incinérateur. Hein. Oh putain, on voit ses boules à lui. Ah non, c'est... Ah non, c'est son cul. Excusez-moi. Voilà, allons-y. Oup. Ah, par contre, toi, t'es mal mis, toi. Voilà, là, t'es bien. Et toi? Toi, t'as l'air plus légère que les autres. C'est bien. Allons-y. Ça va aller. Ça va bien se passer. Voilà. Maintenant, c'est propre. On arrive et on voit qu'on fait un petit feu posé. Plutôt cool. Excusez-moi. Allez, donc on va faire la quête de la mer de la nuit. Donc moi, je suis parti. Alors, la quête, longue vie à la confrérie noire. Adressez-vous au contact. On y va, c'est parti. Ouais, on peut passer par là, c'est vrai que c'est plus court du coup. Maintenant. Voilà, donc on va faire ça tout de suite. Et après on va se laisser là, même peut-être avant de le faire, on va se laisser là, parce que je préfère que ce soit un petit épisode, tranquille. Voilà. Alors, ça va être encore un chargement digne, chargement de Xbox 360. Donc, on va se laisser là, je pense, pour cet épisode, comme ça, il ne sera pas trop long, et puis je changerai la fluidité de mon jeu, après j'optimiserai mes graphiques et tout ça. Enfin bref, donc je vous dis à plus, et à la prochaine, allez bye bye. Dansons autour de la glace. Non pas autour du feu pour une fois. Balabali, la balali la la. Waouh, il nous fait trop de dégâts. Oh, quel dragon magnifique. Ah, aujourd'hui j'ai tellement de chance. Oh my god, on va se faire rôtir un petit dragon sa mère. Ça va être bon tout ça. Manger le midi. Miam 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 hein. Allez. Ouh, on est beaucoup trop fort. Oh là 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 là.
Waouh. The best. Yeah. Woo. Oh yeah. Oh yeah. Boum. Allez.